Comment identifier une crise d'anxiété? Apprenez à reconnaître les symptômes d'une crise d'anxiété et découvrez quoi faire si vous vous identifiez à eux. Trouvez des orientations et des recommandations pour faire face à l'anxiété de manière efficace. Pensées intrusives, préoccupations incessantes, agitation persistante. L'anxiété, cette visiteuse indésirable, s'installe dans notre esprit, colorant notre monde de nuances d'appréhension et de peur. Bien qu'elle soit une émotion naturelle, l'anxiété peut devenir un trouble lorsqu'elle prend le contrôle de notre quotidien, dominant nos pensées et nos actions. C'est comme si une alarme interne se déclenchait constamment, même en l'absence de danger réel. Dans cet article, je vais vous aider à démystifier les mystères de l'anxiété, en apprenant à identifier une crise d'anxiété et ses divers symptômes. Ensemble, nous allons naviguer dans ce labyrinthe émotionnel et chercher des outils pour faire face à cette visiteuse indésirable. Quels sont les symptômes d'une crise d'anxiété? L'anxiété se manifeste de différentes manières, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Chaque personne ressent les symptômes de manière individuelle, mais certains signes peuvent être fréquents. Découvrez les 10 principaux symptômes de l'anxiété et voyez comment ils peuvent se manifester dans votre corps, votre esprit ou chez quelqu'un d'autre. 1. Agitation constante. L'agitation constante, un symptôme couramment associé à l'anxiété, se caractérise par la présence persistante d'agitation ou de nervosité, indépendamment de la présence de stimuli externes justifiant une telle réaction. Cette condition peut se manifester de différentes façons, allant de mouvements physiques répétitifs à une sensation générale de malaise émotionnel. Imaginez une personne lors d'une réunion de travail, où tout le monde est assis et écoute le présentateur. Alors que la plupart restent calmes, la personne agitée peut être vue en train de bouger les mains, de balancer les jambes ou de changer constamment de position sur sa chaise, même dans des situations non particulièrement stressantes. Ces symptômes peuvent s'accompagner d'une sensation générale de nervosité ou d'agitation interne, faisant que la personne se sente mal à l'aise dans son propre corps et incapable de trouver du soulagement. Dans certains cas, l'agitation constante peut interférer de manière significative avec les activités quotidiennes, telles que le travail, les études ou les interactions sociales. Il est important de noter que l'agitation constante n'est pas exclusive à l'anxiété et peut être observée dans d'autres contextes, tels que le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH, et le trouble obsessionnel compulsif, TOC. Dans ces conditions, l'agitation est souvent associée à des pensées intrusives et à des comportements compulsifs, entraînant une sensation de ne rien accomplir de productif. Bien que l'agitation puisse sembler être une tentative de faire face aux préoccupations et aux pensées intrusives, elle n'est généralement pas efficace et peut même augmenter le malaise émotionnel. 2. Comportement dépendant. Le comportement dépendant est l'un des symptômes souvent associés à l'anxiété, surtout dans les formes les plus sévères du trouble. Il se manifeste comme un besoin excessif de soutien, de validation ou d'assistance de la part des autres, souvent résultant de la peur d'être seul ou de faire face aux défis de manière indépendante. Cette condition peut se manifester de différentes manières et peut avoir un impact significatif sur les relations interpersonnelles et l'estime de soi de la personne. Imaginez quelqu'un qui recherche constamment l'approbation des autres dans toutes ses décisions, hésitant à prendre des décisions par lui-même et cherchant constamment l'orientation d'autres personnes pour valider ses choix. De plus, le comportement dépendant peut se refléter dans la recherche de moyens d'évasion, tels que la consommation excessive de caféine, de tabac, d'alcool ou d'autres substances, ainsi que des comportements compulsifs tels que les jeux vidéo, les troubles alimentaires ou même la dépendance à des activités comme l'exercice physique. Ces comportements peuvent temporairement soulager les symptômes de l'anxiété, mais finissent par aggraver la situation à long terme, créant un déséquilibre dans les relations et nuisant à la confiance en soi et à la capacité de prendre des décisions indépendantes. 3. Troubles alimentaires. Les troubles alimentaires sont des conditions graves qui impliquent des schémas alimentaires désordonnés, pouvant avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale. Ces schémas peuvent inclure des comportements extrêmes, tels que des crises de boulimie, où la personne consomme de grandes quantités de nourriture en peu de temps, souvent en réponse au stress ou à l'anxiété. De plus, cela peut également impliquer une restriction alimentaire sévère, comme l'adoption de régimes extrêmement restrictifs comme moyen d'exercer un contrôle sur la vie ou le corps. Ces troubles alimentaires sont souvent utilisés comme moyen de faire face à l'anxiété ou à d'autres problèmes émotionnels, mais peuvent entraîner de graves problèmes de santé, notamment la malnutrition, des dommages aux organes internes et des troubles psychologiques. La relation entre les troubles alimentaires et l'anxiété est complexe, les deux pouvant être à la fois cause et conséquence l'un de l'autre. L'obsession pour la nourriture et les schémas alimentaires désordonnés peuvent être une source d'anxiété importante,
entraînant des préoccupations constantes concernant le contrôle de l'alimentation, le décompte des calories et la peur de perdre le contrôle. D'autre part, l'anxiété peut également influencer les habitudes alimentaires, entraînant des habitudes alimentaires irrégulières comme moyen de compenser les préoccupations ou d'éviter les situations stressantes. 4. Troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur sont des affections psychologiques qui impliquent des oscillations significatives de l'état émotionnel d'une personne, affectant son bien-être émotionnel et comportemental. Ces oscillations peuvent survenir de manière imprévisible et varier en intensité et en durée. Un exemple courant de trouble de l'humeur est le trouble bipolaire, dans lequel la personne éprouve des épisodes alternés de manie et de dépression. Pendant les épisodes de manie, la personne peut se sentir extrêmement optimiste et pleine d'énergie, tandis que pendant les épisodes de dépression, elle peut ressentir des sentiments intenses de tristesse et de désespoir. Un autre exemple est la cyclothymie, caractérisée par des fluctuations d'humeur moins intenses que le trouble bipolaire. Dans ce cas, la personne peut alterner entre des périodes de légère euphorie et des périodes de légère dépression, maintenant une fonctionnalité relativement stable entre ces épisodes. 5. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil sont des affections qui affectent la qualité et la quantité du sommeil d'une personne, pouvant être aggravées par des facteurs tels que le stress et l'anxiété. Ces troubles perturbent le schéma de repos de la personne et peuvent entraîner des impacts négatifs sur la santé physique et mentale. Un exemple courant est l'insomnie, qui peut être déclenchée ou aggravée par l'anxiété. Les individus anxieux peuvent avoir du mal à s'endormir en raison de l'activation constante du système nerveux, qui les maintient alertes même la nuit. Cette préoccupation constante peut entraîner des pensées anxieuses qui perturbent le sommeil, entraînant des difficultés à s'endormir ou des réveils fréquents pendant la nuit. De plus, l'anxiété peut contribuer au syndrome des jambes sans repos, dans lequel la personne ressent des sensations inconfortables dans les jambes pendant le repos. Cette condition peut rendre l'endormissement difficile et entraîner une qualité de sommeil compromise. 6. Crainte du danger imminent. La crainte du danger imminent est un symptôme courant de l'anxiété, caractérisé par une appréhension excessive et irrationnelle à l'égard des menaces potentielles, même en l'absence de preuves concrètes ou de situations de danger imminent. Une personne qui craint constamment d'être victime d'un accident de voiture en conduisant ou d'une attaque en marchant dans la rue peut souffrir de la crainte du danger imminent. Même dans des environnements considérés comme sûrs, comme le foyer, cette personne peut ressentir une sensation persistante qu'un événement terrible est sur le point de se produire, la poussant à éviter certaines activités ou situations pouvant déclencher cette crainte. Il est important de reconnaître que lorsque cette peur devient chronique, elle peut entraîner une anxiété généralisée, conduisant à une anticipation constante de dangers futurs. Cela peut entraîner une préoccupation excessive et des pensées de catastrophisation, où chaque action et événement sont perçus comme des sources potentielles de danger. Les symptômes associés à cette peur du danger imminent peuvent être à la fois physiques et psychologiques. Ils incluent des difficultés respiratoires, des palpitations cardiaques, la crainte de subir une crise de panique, entre autres. Ces symptômes peuvent déclencher un cycle vicieux, où la peur s'intensifie à mesure que les symptômes physiques de l'anxiété se manifestent, contribuant à une spirale d'inquiétude et d'angoisse. 7. Pensées intrusives. Les pensées intrusives sont une manifestation courante de l'anxiété, où l'esprit est envahi par des idées persistantes et non désirées qui semblent échapper au contrôle de la personne. Un exemple classique de pensées intrusives est une personne qui se préoccupe constamment de la possibilité de subir un accident, de contracter une maladie grave ou de traverser une tragédie, même en l'absence de preuves ou de raisons réelles pour cette inquiétude. Ces pensées intrusives peuvent se répéter incessamment dans l'esprit de la personne, provoquant une sensation constante d'angoisse et d'anxiété. Ces pensées peuvent se manifester de différentes manières, comme la rumination, où la personne reste bloquée dans des pensées sur des événements passés ou des interactions futures possibles, ou des idées récurrentes, ou des images désagréables ou des souvenirs traumatiques surgissent de manière répétée, perturbant la paix mentale. De plus, il y a l'obsession impulsive, où la fixation sur certaines idées peut entraîner des comportements imprévisibles et même des actions sans réflexion préalable. Des sentiments de culpabilité, de remords ou de regret peuvent alimenter ces actions, aggravant encore davantage l'angoisse émotionnelle. 8. Sensation d'oppression. La sensation d'oppression est une expérience physique et émotionnelle courante chez les personnes confrontées à l'anxiété, caractérisée par une sensation d'étouffement ou de pression sur le corps, notamment au niveau de la poitrine. Lors de moments d'anxiété intense, il est courant de ressentir une difficulté respiratoire, une sensation de serrement dans la poitrine et une impression d'étouffement. Ces symptômes peuvent s'accompagner d'une sensation de poids ou de pression sur la poitrine, comme si quelque chose comprimait la personne de l'intérieur.
Cette sensation d'oppression peut être déclenchée lors d'une crise de panique ou dans des situations de grande anxiété, résultant de pensées intrusives et de préoccupations persistantes. Cependant, elle peut également être ressentie de manière plus diffuse, affectant non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Outre les difficultés respiratoires et la pression thoracique, la sensation d'oppression peut entraîner d'autres réactions physiques, telles que des nausées, des tremblements, des douleurs musculaires, des étourdissements et des bouffées de chaleur. Ces réactions physiques intenses peuvent encore aggraver l'inquiétude et l'anxiété de la personne, créant un cycle difficile à contrôler. 9. Propension à l'isolation. La propension à l'isolement est un comportement courant chez les personnes souffrant d'anxiété, caractérisé par le désir de s'éloigner des interactions sociales et la préférence de passer du temps seul, souvent comme moyen d'éviter les situations pouvant déclencher de l'anxiété ou un inconfort émotionnel. Un exemple typique de cette tendance est lorsque quelqu'un fait face à une anxiété intense et décide d'éviter de sortir de chez lui, d'annuler des projets préalablement fixés avec des amis ou des membres de sa famille et préfère s'isoler dans sa chambre. Cette personne peut ressentir une aversion pour les interactions sociales et trouver un certain soulagement temporaire en s'éloignant du monde extérieur. L'isolement social peut être causé par divers facteurs, notamment la peur du jugement, l'évitement de situations considérées comme dangereuses, la mécompréhension des autres, des pensées récurrentes et même le développement de dépendance émotionnelle. Pour certaines personnes, l'isolement peut être une réponse inconsciente pour se protéger contre des menaces perçues. Il est important de reconnaître que l'isolement social peut aggraver les symptômes de l'anxiété et entraîner une détérioration de la santé mentale. Dites troubles cognitifs. Les troubles cognitifs sont des difficultés qui affectent le fonctionnement de la pensée et de la cognition d'une personne, incluant des problèmes de concentration, des lapsus de mémoire et des difficultés à traiter les informations. Ces symptômes sont souvent associés à l'anxiété et au stress excessif, pouvant interférer significativement avec les performances quotidiennes et la qualité de vie. Un exemple courant de ces perturbations est lorsque quelqu'un a du mal à se concentrer au travail ou dans ses études en raison de pensées anxieuses ou de préoccupations constantes. Cette personne peut éprouver un brouillard mental, où l'esprit semble embrouillé et confus, rendant difficile l'exécution de tâches qui demandent de la concentration et de l'attention. De plus, des trous de mémoire peuvent également se produire, entraînant des oublis fréquents d'engagement ou d'informations importantes. Que faire si vous identifiez certains des symptômes d'une crise d'anxiété ? Si en lisant sur les symptômes d'une crise d'anxiété vous vous êtes identifié à l'un d'eux, il est important de chercher de l'aide et d'adopter des mesures pour faire face à cette situation. Voici quelques recommandations. Cherchez de l'aide professionnelle. Prenez rendez-vous avec un médecin, un psychologue ou un psychiatre pour évaluer votre condition et recevoir des orientations appropriées. Un professionnel de la santé mentale peut vous aider à diagnostiquer et à traiter l'anxiété de manière efficace. Pratiquez des techniques de relaxation. Essayez des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la méditation, le yoga ou des exercices de relaxation musculaire progressive. Ces pratiques peuvent aider à réduire les symptômes d'anxiété et à promouvoir un état de calme. Adoptez un mode de vie sain. Prenez soin de votre corps en adoptant des habitudes de vie saines, telles qu'une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'exercices physiques et un sommeil adéquat. Évitez la consommation excessive de caféine, d'alcool et de tabac, car ces substances peuvent aggraver l'anxiété. Établissez une routine régulière. Essayez de maintenir une routine quotidienne structurée, avec des horaires définis pour des activités telles que le travail, l'étude, les loisirs et le repos. Une routine prévisible peut aider à réduire la sensation d'incertitude et de perte de contrôle, qui sont des déclencheurs courants de l'anxiété. Évitez l'automédication. Ne recourez pas à l'automédication ou à l'utilisation de substances sans prescription médicale pour faire face à l'anxiété. L'utilisation inappropriée de médicaments peut aggraver les symptômes et présenter des risques pour la santé. Cherchez soutien social. Échangez avec des amis, des proches ou des personnes de confiance sur ce que vous ressentez. Le soutien émotionnel et la compréhension des autres peuvent être essentiels pour faire face à l'anxiété. Apprenez à gérer les pensées négatives. Pratiquez l'autoconnaissance et développez des compétences pour identifier et remettre en question les pensées négatives ou déformées. La thérapie cognitivo-comportementale peut être particulièrement utile dans ce processus. L'anxiété est une condition courante mais traitable qui peut affecter significativement la qualité de vie d'une personne. Reconnaître les symptômes et chercher de l'aide sont des étapes importantes pour faire face à cette question de manière efficace. Avec le soutien approprié et l'adoption de stratégies d'adaptation saines,
il est possible d'apprendre à contrôler l'anxiété et de mener une vie plus équilibrée et satisfaisante. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul et qu'il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à relever ce défi. Foire aux questions. Question 1. L'anxiété est-elle une condition traitable? Oui, l'anxiété est une condition traitable et de nombreuses personnes trouvent un soulagement significatif des symptômes avec le traitement approprié, qui peut inclure la thérapie, les médicaments et les changements de mode de vie. Question 2. Tous les symptômes d'anxiété sont-ils visibles extérieurement? Non, de nombreux symptômes d'anxiété sont internes et peuvent ne pas être facilement perceptibles pour les autres. Question 3. L'anxiété peut-elle disparaître d'elle-même? Dans certains cas, les symptômes d'anxiété peuvent diminuer avec le temps, mais il est important de rechercher un traitement si les symptômes persistent ou s'aggravent. Question 4. L'anxiété peut-elle causer des problèmes physiques? Oui, l'anxiété chronique peut être associée à une série de problèmes de santé physique, notamment des douleurs chroniques, des problèmes gastro-intestinaux et des maladies cardiovasculaires. Question 5. Comment la thérapie peut-elle aider dans le traitement de l'anxiété? La thérapie peut aider les individus à comprendre et à gérer les déclencheurs de l'anxiété, à développer des stratégies d'adaptation saines et à favoriser un plus grand sentiment de contrôle sur leurs symptômes. Nous avons atteint la fin de l'audio, comment identifier une crise d'anxiété. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.